L'airsoft arrive en France et fait de plus en plus d'adeptes. Né au Japon, ce jeu qui oppose des joueurs équipés de parfaites répliques d'armes à feu et de tenues de guerre séduit aussi bien des nostalgiques des commandos que des enseignants ou des cadres d'entreprise. Leurs parties se déroulent en ville ou en pleine nature. C'est le dossier de ce 19-20. Il est signé Bertrand Boyer et Guy Nevers. La terre, elle a été tellement polluée que les humains décident de partir. D'abord un scénario plus ou moins hasardeux. Ensuite, une mission, une discipline très relative. Hérisson, tout autour. Ok, vous vous mettez derrière les prédateurs, vous allez sur cette ligne. Terre 3. Enfin, le décor, pluvieux à souhait, un ancien centre d'entraînement des commandos. La guerre factice peut commencer. Qu'est-ce qui se passe là? Bon, là donc on a réussi à sortir du village. On a réussi à prendre un premier drapeau. On a changé la couleur du drapeau. Ce qui fait qu'on va pouvoir installer soit un hôpital, soit une base pour arriver avec nos vaisseaux. Carlo, sur ta droite! Face à face, 50 joueurs français et autant de combattants suisses prêts à en découdre. Leurs armes, des répliques parfaites et coûteuses, tirant des billes de plastique inoffensives au-delà de 10 mètres. Mais disons que c'est une alternative au paintball qui est beaucoup plus dynamique en fait. Et de par le fait des répliques qu'on utilise, on a déjà une simulation en fait. C'est plus une simulation. On va pas dire de la guerre parce que c'est quand même pas le but, ça n'a rien à voir. Une vraie fausse guerre très fair-play. Les joueurs touchés se déclarent sortis d'eux-mêmes. Les arbitres veillent juste au port obligatoire des lunettes de protection et quelquefois rappellent à l'ordre les morts virtuelles. Non. Allô? Les morts ne parlent pas? Ah, t'avais dit qu'on pouvait parler avant? Non, on n'a jamais dit que les morts parlaient. Silence. D'accord. Un réalisme militaire qui a conquis Pascal il y a 10 ans. Régulièrement, ce chef d'entreprise se mue en petit soldat suréquipé. J'ai fait un peu de radiomodélisme, j'ai fait un peu de chaque chose, mais là j'ai trouvé pas forcément un équilibre, on peut pas dire un équilibre, mais à un moment on peut souffler, on peut tout laisser derrière, ce qui se passe dans le monde, à la maison, voilà, on s'éclate. Cadres, étudiants, anciens militaires, les troupes très diverses de l'airsoft explosent en France. Un simulacre paramilitaire pour leurs détracteurs, eux assurent surtout ne pas se prendre très au sérieux. Vous allez où comme ça? Un petit peu plus loin. Il n'y a aucune idéologie là-dedans, il n'y a rien de militaire, il n'y a pas de violence réelle. Tout est fait pour qu'il y ait de la sécurité au maximum, pour que les gens s'amusent sur le terrain, pour qu'il y ait du dynamisme, pour qu'on dépense des calories. À partir de là, les gens qui se font une fausse idée, on se donnera une chance de leur corriger ça à l'occasion. Après 4 heures de jeu, le combat s'achève plus pacifiquement à coups de fourchette autour d'un méchoui. En France, on dénombrerait plus de 4000 airsofters.